la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom, shalom à tous mes chers frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, l'évangéliste Timothée Justus. Et je viens auprès de vous, par la grâce que le Seigneur m'accorde, vous faire part d'un message que le Seigneur m'a demandé de venir donner à son Église. Mais avant toute chose, nous allons d'abord exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur, notre Dieu. Amen. Et c'est pourquoi je vous invite à baisser les têtes avec moi, afin de remercier le Seigneur. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, toi le créateur du ciel et de la terre, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui fait de la terre son marche-pied du ciel ta demeure. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous venons auprès de toi par la grâce que tu nous as donnée, Seigneur. Car Seigneur Jésus, beaucoup sont morts et n'ont pas pu voir ce jour. Beaucoup, Seigneur, n'ont pas eu la grâce de pouvoir expérimenter, de pouvoir, Seigneur Jésus, être parmi nous, Seigneur. Mais c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là vivants. Combien de fois, Seigneur, combien de personnes sont mortes, Seigneur Jésus, sur leur couche. Combien, Seigneur Jésus, se sont levés aujourd'hui, n'ont même pas pu te dire merci, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous, ton peuple que tu as élu, Seigneur, nous refusons d'être ingrats. Et c'est pour cela que nous venons te dire merci. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus, que tu ne cesses de manifester au milieu de nous, Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te recommandons maintenant, Seigneur, ce moment, Seigneur. Nous trempons ce moment dans ton sang précieux. Nous prions, Seigneur, que tu viennes prendre le contrôle, Seigneur. Que tu viennes prendre le contrôle, Seigneur, afin de venir encore, Seigneur, disposer les cœurs. Viens disposer les cœurs de nos frères et sœurs qui prendront part à l'écoute de ce message, Seigneur. Que ce message, Seigneur Jésus, puisse les amener, Seigneur, à se réveiller et à sortir de la tombe, afin qu'ils puissent prendre conscience du temps auquel nous sommes en train de traverser, Seigneur. Que moi, Seigneur Jésus, ton serviteur, que je puisse diminuer et que toi seul puisses croître en moi, Seigneur. Et que ton nom soit puissamment élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous le disais tantôt, le Seigneur m'amène à venir auprès de vous, venir vous partager un message qu'il veut donner à son Église, afin que son Église puisse prendre conscience du temps auquel on traverse, Seigneur. Nous savons tous que les temps sont finis, que nous vivons l'Apocalypse et que les temps auxquels nous vivons ne nous amènent pas, amen, à chercher nos propres intérêts, mais nous amènent à vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Amen. Le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur et qu'il ne faudrait pas que sa venue nous trouve dans la distraction. Il ne faudrait pas que sa venue nous trouve dans un moment, dans un temps d'assoupissement. C'est pourquoi le but pour lequel le Seigneur m'envoie devant vous, c'était durant 3 jours de temps de jeûne que le Seigneur m'a demandé. Le Seigneur m'avait mis à cœur d'entrer dans un jeûne de 3 jours, un jeûne Esther. Et au cours du 2e jour, le Seigneur est en train de lui donner des révélations en fait pour son Église. Et parmi l'une de ces révélations, il m'a donné en fait un enseignement en fait. Et cet enseignement, il me mettait à cœur, il me disait de venir partager à son Église, afin que son Église puisse reconnaître intérieurement dans quelle position se trouve. Amen.
Et le thème de ce message est intitulé « Les 5 catégories de chrétiens ». Amen. Les 5 catégories de chrétiens. Mais avant tout, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 3. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, du verset 12. Commençons par le verset 12. Amen. Du verset 12 jusqu'à 18. Il est écrit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, amen, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque sorte, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, autant pour moi, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Amen. C'est pourquoi je prie ce texte, parce que le message dont le Seigneur me donne à son église est tiré de ces textes. Amen. Le Seigneur m'avait dit de méditer le livre de Philippiens, et en méditant le livre de Philippiens tout entier, tous les chapitres, en arrivant vers le 3e chapitre, il était maintenant en train de me révéler certaines choses. Il me parlait en fait des 5 catégories de chrétiens en fait qui sont sur le chemin étroit. Nous savons tous qu'il y a un chemin par lequel chaque chrétien devrait emprunter pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et sur ce chemin étroit, il y a 5 catégories de chrétiens qui sont. Le Seigneur est en train de me parler des chrétiens qui sont sur place. Amen. Et des chrétiens qui sont sur place, des chrétiens qui marchent, des chrétiens qui trottinent et des chrétiens qui courent. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire que quand quelqu'un accepte Jésus-Christ de Nazareth, il était sur le chemin de la voie large. Amen. Et du coup, il le place sur le chemin étroit. Ça, c'est la catégorie de ceux qui sont sur place. Amen. Maintenant, et ceux qui sont sur le point de départ. Amen. Mais il y en a ceux-là, en fait, qui, depuis qu'ils ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, ils sont restés sur place. C'est-à-dire, dès qu'ils acceptent Jésus-Christ, ils sont nés de nouveau, ils sont baptisés, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et du coup, spirituellement, ils sont positionnés sur le chemin étroit. Mais c'est là maintenant que commence maintenant la course, parce que il ne suffit pas seulement de rester sur le chemin étroit, il faut maintenant démarrer la course. Amen. Et le Seigneur m'expliquait que la première catégorie de ceux qui sont sur place, c'était ceux dont je suis en train de parler là. Ceux qui ont accepté Jésus et qui sont sur le chemin étroit et qui n'ont pas encore démarré. Bien sûr qu'il y en a ceux qui ont accepté Jésus-Christ, donc spirituellement, qui se sont vus posés sur le chemin étroit, mais ont continué, ont démarré la course. Amen. Ça, c'était la première catégorie des chrétiens qui me parlaient. La deuxième catégorie, c'était ceux qui marchent en fait. Ceux qui marchent, c'est ceux donc qui ont démarré, voilà, qui ont commencé la marche avec le Seigneur, qui commencent en fait à commencer à obéir aux voix du Seigneur, qui commencent à méditer la parole de Dieu, qui commencent en fait à chercher la face du Seigneur. Et sur le plan spirituel, en fait, ils marchent à un rythme, donc ils ne se précipitent pas en fait. Donc ils sont dans le rythme, donc ils ne se précipitent pas. Donc ce qui fait en sorte que sur le plan spirituel,
ils sont en train de marcher en fait. Donc ils marchent, ils persévèrent. Ils persévèrent donc, malgré en fait, malgré en fait la faiblesse en fait. Donc ils adoptent l'attitude de ceux qui persévèrent, ceux qui avancent en fait. Amen. Et ça c'était la deuxième catégorie, ceux qui marchent. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui trottinent en fait. C'est-à-dire en fait, ceux qui trottinent, ce sont ceux en fait qui commencent, qui marchent. En fait, ils commencent dans les jeûnes et les prières. Ils se mettent à jeûner, ils se mettent à prier. Mais après un moment, ils reviennent à la case départ. C'est-à-dire donc, en fait, ils trottinent, mais ils sont sur place. Ils trottinent, mais ils sont sur place. Donc, ils trottinent. Il y a d'autres qui trottinent, il y a d'autres qui avancent, en fait. Et ceux qui trottinent, qui sont sur place, nous connaissons tous ceux qui ont l'habitude, les athlètes, ceux qui ont l'habitude de courir, ceux qui ont l'habitude de faire le sport. On connaît tous ceux que ça veut dire trottiner. Il y a ceux qui font la trottinette en avant et ceux qui font la trottinette en arrière. Mais étant donné que le Seigneur nous amène à marcher de l'avant, à aller de l'avant, parce que le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin qui nous pousse à aller vers l'avant. Donc, vous êtes d'accord avec moi que nous parlons bien sûr de ceux qui trottinent vers l'avant. Amen. Et ceux qui trottinent vers l'avant, ce sont ceux-là en fait qui ont quitté l'étape de marcher, l'étape de rester sur place, mais qui se sont mis sur la direction de foncer en fait. C'est-à-dire que malgré eux, il y a des fois, ils commencent bien, ils sont zélés, ils jeûnent, ils prient, ils méditent la parole. Après un moment, c'est comme s'ils n'avancent pas en fait. C'est comme s'ils ont peur en fait d'affronter, de démarrer réellement la course. Amen. Et ça, c'était la catégorie, c'est la troisième catégorie, la catégorie de ceux qui trottinent. Maintenant, la quatrième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui courent en fait. Amen. Comme l'apôtre Paul dit que je cours vers le but. Nous avons tous un but, chaque chrétien a un but. Le but d'entrer dans le royaume des cieux. Et ceux qui courent, ce sont ceux qui ont quitté l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Ils sont maintenant à l'étape 4 qui est de courir. C'est-à-dire qu'ils persévèrent, ils foncent malgré les obstacles, malgré les persécutions, malgré les difficultés dans la vie. Ils se mettent à courir. C'est-à-dire que la première étape qu'ils étaient, donc s'ils jeûnaient par exemple une fois par jour, s'ils jeûnaient par exemple 2 fois par jour, amen, donc il va maintenant propulser vers l'avant en fait. Il va maintenant se mettre à jeûner peut-être 5 fois dans la semaine, peut-être 6 fois dans la semaine. Il va même, s'il priait par exemple 2 fois par jour, il va maintenant se mettre à prier peut-être 5 fois ou 4 fois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a soif, c'est quelqu'un qui désire plus. Il est tellement zélé qu'il a envie de continuer toujours. Il désire toujours plus la présence de Dieu. Il désire toujours plus à rencontrer Dieu, à être rempli de la présence de Dieu. Amen. Et le Seigneur peut me faire comprendre que c'est cette catégorie de personnes qui est en train de courir en fait. C'est ceux-là en fait qui se sont détournés de tout, qui se sont dépouillés de tout. Donc les moindres choses qui occupaient même leur temps. Amen. La simple moindre chose qui occupait même le fils qu'une petite partie de leur temps. Ils ont pris, ils ont occupé ce temps-là, en fait, ils se sont donnés au Seigneur en temps plein. Ils se sont en fait détournés de l'illusion de ce monde, des souillures de ce monde, afin de continuer de persévérer. C'est-à-dire qu'ils accélèrent leur course en fait. Ils accélèrent leur marche, leur course avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pressés de rencontrer le Seigneur, ils sont tellement pressés d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur leur a donné que sur le plan spirituel, ils sont en train de courir sur le chemin étroit. Et la cinquième catégorie, ce sont ceux-là en fait qui font marche en arrière. En fait. Ceux-là en fait qui se sont tournés, qui ont fait dos, amen, qui ont fait dos en fait aux épreuves, qui ont fait dos au chemin de la croix. C'est ceux-là dont le Seigneur parle dans le livre que nous avons lu, Philippiens chapitre 3, ce dont le Seigneur parle au verset 18, il dit,
car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Amen. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Dans le verset 19, il est écrit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire en ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Donc, la catégorie de ceux qui retournent, ce sont ceux-là qui ont arrêté de croire aux promesses du Seigneur. Ce sont ceux-là, à cause des difficultés, à cause des persécutions, ils ont préféré tourner le dos au Seigneur. Et le Seigneur les voit comme des ennemis. Le Seigneur les voit comme des ennemis parce qu'ils ont fait dos à la croix. Bien aimé, le Seigneur a affronté cette croix. Et tous les apôtres et tous ces prophètes se sont chargés de leur propre croix. Jésus a dit que celui qui veut me suivre se charge lui-même de sa croix. Amen. Qui se dépouille de sa vie et le suive. Bien aimé, le chemin qui mène sur le chemin étroit est un chemin qui est rempli de ronces et des épines. C'est un chemin qui est tortueux. Un chemin qui mène à la vie éternelle. Beaucoup sont zélés. Beaucoup commencent bien. Beaucoup accélèrent la course et terminent le plus souvent à retourner vers leur vomissure. Et c'est ce dont le Seigneur dit qu'ils marchent en ennemi de la croix. C'est-à-dire qu'ils ont complètement arrêté la course. Ils ont bien commencé, mais ils se sont tournés parce que plus tu persévères dans la marche avec le Seigneur, plus dans le monde spirituel, tu atteins une autre dimension et tu franchis une autre étape. C'est pour cela que le Seigneur nous demande à persévérer. Il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai toutes ces choses. Amen. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur le trône, sur mon trône. Vaincre ici, c'est quoi? C'est vaincre les épreuves. Vaincre ici, c'est quoi? C'est vaincre les tribulations, vaincre les rejets, c'est-à-dire faire preuve de maturité. Amen. Et le Seigneur est en train de m'expliquer. Et quand il me parlait de la 5e étape, je pouvais ressentir sa tristesse en fait. Et je pouvais aussi ressentir sa colère en même temps. Parce qu'il peut me faire comprendre que parmi ceux qui sont peut-être en train de retourner, il y a ceux-là qui ont dépassé de la première étape jusqu'à la 4e étape. Et arrivé à la 4e étape, qui est l'étape de l'excellence. Parce que tout chrétien qui est en train de courir sur le chemin étroit est vu sur le plan spirituel, est qualifié comme excellent en fait. C'est pourquoi je peux dire par là que le but ce n'est pas de commencer, le but c'est la fin en fait. Quelle est notre fin? Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves, mes frères bien-aimés. Peut-être que tu te trouves dans la catégorie 1, ceux qui ont accepté Jésus. Peut-être tu as accepté Jésus depuis je ne sais pas combien d'années. Peut-être ça fait 4 ans ou 5 ans. Mais tu es toujours sur place. Tu es toujours un bébé spirituel. Les bébés spirituels, ce sont ceux qui sont sur place. Ils n'avancent pas. Mais ils partent tous les jours à l'église. Ils partent à chaque fois à l'église. Ils ne méditent pas. Ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie de méditation. Ils n'arrivent pas à chercher la face de Dieu. Ils ne comptent que sur les prières des autres. Ça, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ depuis, mais qui sont toujours sur l'étape des bébés spirituels. Il y en a même ceux qui ont été même baptisés, mais ils sont toujours sur l'étape des bébés spirituels. Donc, sur la première catégorie de ceux qui sont toujours sur place. Peut-être que tu es sur la deuxième catégorie de ceux qui trottinent. C'est-à-dire, à un moment, tu hésites. Tu hésites entre courir. Tu hésites entre courir. Amen. Entre courir et marcher. Amen. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. Seul le Seigneur sait. Seul toi-même sait. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que au temps auquel nous sommes, le Seigneur me disait de dire à l'église, que dit à mon peuple de courir quand il est temps de courir. Et il veut me faire comprendre que le monde des ténèbres sont en ébullition en fait. Le monde des ténèbres sont en train de multiplier les stratégies. Ils sont en train de courir afin d'attirer un maximum de personnes en enfer. Donc sur le plan spirituel, Satan et ses agents sont en train d'accélérer la course. Mais que faisons-nous, nous les enfants de Dieu? Nous pouvons toujours le mal à jeûner.
Nous éprouvons toujours du mal à lire la Bible. Nous éprouvons toujours le mal à se lever tard dans la nuit pour prier. Nous éprouvons toujours le mal à intercéder. Nous sommes toujours en train de compter sur les prières des autres. Toujours quand nous avons un problème, on est fier de dire que oui Seigneur, tu nous as donné le pouvoir, mais on n'arrive pas à exercer ce pouvoir qui nous a donné. Nous sommes toujours dans l'étape des bébés spirituels. Nous sommes toujours sur l'étape de ceux qui sont sur place. Bien-aimés, le Seigneur ne viendra pas prendre ceux qui sont sur place. Le Seigneur viendra prendre ceux qui courent. Amen. Parce qu'il me disait clairement que dis à mon église de courir. Qu'il faut qu'il court. Il faut qu'il court parce qu'il arrive. Le Seigneur n'arrive plus bientôt, mais il arrive maintenant. C'est maintenant que le Seigneur arrive. Mais dans quel état te trouvera-t-il? Bien-aimé, c'est la question que tu dois te poser. Dans quel état le Seigneur te trouvera-t-il? Je ne suis pas là pour te juger. Parce que la compréhension des hommes aujourd'hui, c'est que quand on leur parle de la vérité, surtout quand ça vient de la part du Seigneur, ils voient toujours ça comme le jugement. Je ne connais pas le chemin. Je ne connais pas quelle position tu occupes sur le chemin étroit. Toi seul connais. Et le Seigneur lui-même seul connaît. Vous pouvez mentir aux gens, mais tu ne peux te mentir à toi-même. Et le Seigneur connaît qui tu es. Le Seigneur connaît dans quelles conditions tu es. Dans quelle catégorie de personnes tu es. Moi, je ne peux pas te révéler dans quelle catégorie tu es. Moi-même qui te parle, moi ton frère. Je ne peux pas aussi te dire dans quelle catégorie je suis. Ce serait m'exalter. Le Seigneur lui-même sait. Peut-être sur le plan spirituel, tu as commencé. Tu es en train de courir. Si tu vois déjà que tu étais zélé, tu jeûnais à chaque fois, tu priais. En fait, tu multipliais le temps de prière, tu multipliais le temps de rechercher la face du Seigneur. Et que tu t'es rendu compte que tu es arrivé à un niveau où tu n'arrives plus à prier. Méditer la Bible pour toi, c'est devenu comme quelque chose de trop demandé. Laisse-moi te dire que tu es en train de retourner. Tu es en train de faire marche en arrière. Et tu es en train de marcher en ennemi de la croix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même qui l'a révélé. C'est pourquoi je viens, moi mon frère, moi ton frère dans le Seigneur. Je ne veux pas que tu fasses parmi de ceux, la 5e catégorie. Je veux que tu fasses parmi de ceux, la 4e catégorie. Ceux qui courent. Amen. Et que si tu étais à l'étape de ceux qui marchaient, le Seigneur t'amène déjà à courir. Tu peux dépasser l'étape de la trottinette, l'étape du marché, à accélérer directement. Et toi qui t'es mis à courir, peut-être tu es en train de ralentir ta course. Le Seigneur te demande aujourd'hui d'accélérer ta course. Il est mieux pour toi. Il est bénéfique pour toi que tu puisses en fait accélérer ta course. Parce que plus tu accélères, plus tu cours en oubliant les choses en arrière. Comme l'apôtre Paul le dit. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir, amen, saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Celui qui court, c'est celui qui oublie l'étape, la catégorie dans laquelle il était. C'est celui qui fonce. C'est celui qui, malgré tout, il a grandi sa foi. Il a grandi sa foi. C'est celui, malgré tout, malgré les persécutions, malgré les obstacles, malgré la sécheresse, il accélère sa course. Le Seigneur t'invite à courir. Le Seigneur t'invite à courir. Amen. Donc, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Et j'aimerais aussi, en fait, attirer l'attention d'un frère, d'une sœur qui a abandonné la foi. Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ton cœur. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à faire un choix. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à accepter le Seigneur afin qu'il puisse te mettre sur le chemin, afin qu'il puisse te placer sur le chemin, afin que toi aussi tu puisses commencer ta course. Amen. Pourquoi pas accélérer ta course? C'est pourquoi toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ véritablement dans ton cœur,
Je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi avec mes péchés, mes fardeaux, mes iniquités. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai marché en ennemi de la croix. Je reconnais que j'ai marché dans l'ignorance. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai appris que tu as versé ton sang pour moi, pour me justifier, pour que je prenne part à la vie éternelle. S'il te plaît, entre dans ma vie. Sauve mon âme. Efface mon nom dans le livre de l'enfer. Et inscris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je confesse que tu es le Fils de Dieu. Je confesse que tu as versé ton sang pour moi. Je t'invite dans ma vie. Viens t'établir dans ma vie et règne dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si tu as fait cette prière avec moi, j'aimerais te dire que tu es le bienvenu dans le royaume des cieux. Shalom, shalom à tous.